Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue, j'espère que vous allez bien. Nous continuons. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous communiquer une information importante, mais vous le savez déjà, hein, nos données sont lourdement étudiées. Et ça, vous le savez. Mais vous savez aussi que le monde noir est lourdement surveillé depuis des générations. Ben, aujourd'hui, ça continue par le biais de nos données, de ce que nous utilisons, nos téléphones, nos emails, nos communications, etc., etc. Nous sommes particulièrement étudiés. Alors, attention, il ne faut pas être parano non plus, hein. Ce que le petit extrait que je vais vous faire écouter, mais en fait concerne toute la planète. Faut arrêter, on n'est pas non plus, faut pas être parano. Mais vous faites pas d'illusions. Les États qui profitent de nos pays, qui économiquement profitent de nos pays, vous croyez sincèrement qu'ils vont se gêner pour utiliser ces données contre nous, les afrodescendants? Ben écoutez, je ne crois pas, hein. Je pense que, et ça a été prouvé, hein, nous sommes particulièrement surveillés en tant qu'afrodescendants, mais c'est quelque chose aussi que nous pouvons tourner à notre avantage. Parce que, encore une fois, ça va dans les deux sens. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres audios, ce qui nous arrive, c'est aussi parce que nous laissons faire et que nous ne réagissons pas comme il faudrait. Aujourd'hui, on a les moyens un petit peu de réagir. Aujourd'hui, vous aussi, vous pouvez collecter des données, des datas, et les utiliser à des fins commerciales. Par exemple, des adresses email, hein. Alors, bien sûr, vous n'avez pas besoin d'être aussi agressif que ces sociétés qui collectent des données sur la terre entière. Non, mais à votre niveau, pour prospecter au niveau de vos clients, par exemple, j'en ai déjà parlé, hein, vous pouvez tout à fait collecter des adresses email, faire du marketing avec les emails, hein. Email marketing, ça existe, hein, pour présenter vos produits et vos services. Donc le problème n'est pas là. C'est le côté agressif de ces sociétés. Je vais vous passer un petit extrait. Il y a une émission qui en parle. C'est sur la chaîne Cash Investigation. Et le titre, c'est « Nos données personnelles valent de l'or ». Donc, allez voir ce documentaire qui est très intéressant, qui est très bien fait. J'aime beaucoup les émissions qu'ils font, Cash Investigation. Même si des fois, je me pose... S'ils m'écoutent... mais des fois, je me pose la question, quand ils vont voir des gens, est-ce que les gens font semblant d'être surpris? Est-ce que les gens sont réellement surpris de les voir? Parfois. Mais l'un dans l'autre, c'est une émission que je trouve super intéressante. Alors, je vous passe... super intéressante, pardon. Je vous passe un extrait, on en reparle juste après. Avec l'une des rares chercheuses qui a étudié ces entreprises et leurs techniques de surveillance. Sarah Spiekerman dirige l'institut consacré à la vie privée et aux technologies. Xiti, Rubicon Projects, ce sont des entreprises dont je n'ai jamais entendu parler. Si je voulais faire un peu de provocation, je dirais que quand un voleur entre par effraction dans votre appartement, il ne se présente pas d'abord à vous pour vous demander s'il peut prendre vos affaires. Cela montre bien que toutes ces entreprises qui récoltent nos données savent peut-être que ce qu'elles font n'est pas légitime. Ces sociétés agissent dans l'ombre pour préserver leur business model. Dans son rapport, Sarah Spiekerman a analysé les activités des plus grands noms du secteur, comme Axiom. Cette compagnie américaine détient la plus grande base de données au monde sur les consommateurs. Dans ses tablettes, 2,5 milliards de personnes. Aucun État ne possède un fichier aussi gigantesque. Il y a aussi l'Irlandais Experian. Il aurait des fiches sur 95% de la population française. Toutes ces entreprises sont des data brokers, des courtiers en données. C'est-à-dire qu'ils gagnent de l'argent
en achetant et en revendant nos informations personnelles. Un marché estimé à 400 milliards d'euros, rien qu'en Europe. Ils ont des accords pour se partager entre eux les données et compléter les profils de chaque personne. Voilà, vous avez entendu, vous avez vu un peu l'argent que ces sociétés se font. Est-ce que vous voyez, quand je vous dis de vous intéresser au business, aux affaires, etc., alors je ne dis pas d'aller vendre les données des gens, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais c'est surtout de vous intéresser comment des sociétés font de l'argent, les différents modèles économiques qu'elles utilisent. Parce que ça peut vous inspirer. Alors je ne dis pas, encore une fois, d'aller prendre des données, etc., mais je veux dire, dans votre pratique du quotidien, comment vous pouvez améliorer vos revenus, comment vous pouvez, si vous êtes salarié par exemple, comment vous pouvez commencer quelque chose sur le côté, voilà, c'est ça que je dis, c'est d'étudier ce que font toutes sortes de sociétés, de professionnels, etc., pour que vous puissiez trouver dans tout ça, un modèle qui vous correspond, que vous pouvez appliquer pour avoir plus d'argent. Par exemple, moi, j'ai découvert que j'aimais bien tout ce qui était email marketing. Ça correspond un peu à mon fonctionnement. Vous voyez ? Alors, en plus, cette émission me concerne directement puisque je travaille sur ces questions d'email marketing depuis un certain temps. Donc voilà. Mais bon, je le fais de manière éthique. Je veux dire... moi, je contacte certes des professionnels, mais les services que je propose, c'est à des professionnels et adaptés à leur activité. Donc, c'est pas du tout pour commencer à les pister ou quoi. Ça n'a strictement rien à voir. Donc voilà. Mais là, ce sont des techniques que je juge quand même assez agressives. Mais ce que je veux dire, c'est que, mais vous pensez vraiment que le monde noir n'est pas targeté pour ce genre, avec ce type de pratique? Bien sûr que oui. C'est pour ça que je vous ai déjà dit plusieurs fois comment dirais-je, il faut qu'on préserve aussi nos enfants. Vous voyez, parce que nos enfants aussi sont visés. Vous voyez ce que je veux dire? Nos enfants sont visés. Donc il faut qu'on fasse attention à toutes ces machines, tous ces logiciels. Je sais que c'est pas évident. Bien sûr que c'est pas évident. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on soit attentif à tout ça. Il faut qu'on mette nos enfants en garde aussi. Ce qui est très compliqué, parce qu'évidemment, on ne peut pas contrôler tout ce qu'ils regardent sur les téléphones ou sur leur ordinateur. C'est compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que on doit leur en parler. On ne doit pas laisser les choses... on doit pas laisser les choses en roue libre comme ça. On doit leur en parler et le plus tôt possible. Parce que maintenant, ils sont très tôt devant les technologies. A contrario, est-ce que vous voyez les possibilités qu'il y a aujourd'hui pour, concrètement, lancer son entreprise, avoir des clients, etc. Alors, encore une fois, je le répète, de manière éthique, hein, pas de manière... voilà. Donc, est-ce que vous voyez un peu... Est-ce que vous comprenez un peu les possibilités qu'il y a aujourd'hui? C'est important de le reconnaître. C'est important les possibilités qu'il y a aujourd'hui sont énormes. Hein. Sont vraiment énormes. Hein. Donc, réfléchissez à tout ça. Regardez l'émission. Ça vaut vraiment le coup de jeter un coup d'œil et de voir un peu jusqu'où ça va. Hein. Il donne des noms de logiciels que je connaissais déjà. Mais je pense que, pour donner mon avis sur ces pratiques, c'est toujours pareil. Il y a plusieurs façons d'utiliser les choses. Ou vous utilisez les choses de manière éthique, ou pour faire du tort. Si vous utilisez ces logiciels comme moi je fais, moi ça m'est arrivé d'utiliser ces logiciels, alors pas ceux-là précisément, mais des logiciels qui font les mêmes choses. Si c'est pour contacter des clients, des professionnels et leur faire des offres qui correspondent à leur activité, ça c'est une chose. Maintenant, si c'est pour pister les gens, aller savoir leur état de santé ou des choses comme ça c'est encore autre chose. Vous voyez ? Donc c'est toujours pareil,
ces technologies-là, il y a du bon et puis il y a du moins bon, mais tout dépend de comment on utilise. C'est comme tout, hein. C'est comme tout. Je ne sais plus qui disait ça, mais un couteau de cuisine, ou vous l'utilisez pour cuisiner normalement, ou vous l'utilisez pour planter quelqu'un, hein. C'est toujours pareil, hein. C'est celui qui tient le manche, c'est lui qui porte la responsabilité. Ben, les logiciels et toutes ces technologies, c'est pareil. C'est pareil. Donc, mettez-vous du côté éthique et réalisez avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a beaucoup de possibilités. On peut faire beaucoup de choses. Vous voyez, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc, réfléchissez à tout ça. Ça vaut le coup de faire vos recherches, hein. Il y a pas mal de logiciels aujourd'hui. Ben vous avez des logiciels qui peuvent vous aider à faire des vidéos en 3 minutes, pratiquement. Ou à écrire un livre avec l'intelligence artificielle, je me répète, hein. Donc ça vaut le coup qu'on regarde toutes ces technologies, qu'on regarde et qu'on les utilise pour nous, nos communautés, nos pays. Alors bien sûr, dans nos pays, il y a déjà des gens qui travaillent là-dessus, hein. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à notre niveau individuel, eh bien, on a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le croit. Parce qu'aujourd'hui, l'accès à ces logiciels, c'est... Bon, alors, pas ceux-là qui sont énumérés dans le petit extrait, parce que là, c'est vraiment des logiciels qui... Bon, l'accès peut être onéreux, mais vous avez aujourd'hui d'autres services qui sont vraiment très peu cher, que vous pouvez utiliser pour développer un business ou voilà. Donc, essayez de réfléchir à tout ça, mes amis. On est à une ère, nous sommes dans une ère technologique et finalement, il y a du bon, comme je l'ai dit, et puis il y a du moins bon. Tout dépend de ce qu'on en fait. Tout dépend de ce qu'on en fait. Et finalement, vous savez, on dit qu'il y a une crise qui arrive, une crise économique, etc. Et c'est vrai, hein, il y a de quoi s'inquiéter. Mais ceux qui seront préparés, ben, s'en sortiront. C'est pour ça que je vous parle de poids économique. Commencez à penser business. Vous voyez ? Commencez une petite activité. Comme moi je fais, moi je vous parle à vous, mais je vous parle à moi aussi. Hein. C'est pareil. Hein. Donc pensez à tout ça. Blaf, à très bientôt.